BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Aude Kersulek nous attend depuis Euronext à Paris. Aude, ça n'a pas vraiment brillé du côté des cryptos pour ce mois de février. Oui, c'est même plutôt stable, avec un mois à plus 0,2% pour le Bitcoin. C'est un petit peu mieux pour l'Ether, plus 1,7% pour ce mois de février. C'est plutôt pas stable, mais il faut noter quand même que vers le 10 février, on avait eu un gros épisode de baisse et qu'elles étaient ensuite remontées. En ce début de mois de mars, on a le Bitcoin qui se négocie à 23 680 $ et 1650 $ tout juste pour l'Ethereum. Et un mot de Coinbase qui met fin à la commercialisation d'une crypto-monnaie BUSD. Forcément, ça lui fait pas du bien. Oui, on peut même dire que cette crypto-monnaie s'effondre avec une capitalisation de 16 milliards de dollars qui est passée à 10 milliards il y a quelques jours. Alors pourtant, le trading de BUSD n'est pas encore interrompu. Coinbase a juste averti qu'il allait l'arrêter à partir du 13 mars. Mais les investisseurs se sont donc déjà détachés de la valeur. Alors BUSD, c'est un partenariat entre Binance, pour le B d'ailleurs, et la blockchain Paxos qui était chargée d'émettre cette crypto-monnaie qui est même un stablecoin, c'est-à-dire que dans l'appellation, c'est censé être plus sûr qu'une crypto-monnaie parce que son cours est arrimé à une monnaie stable, en général $1, et là, le dollar américain, comme on peut le deviner avec le USD. Alors, les raisons de ce delisting par Coinbase, c'est que, selon la plateforme d'exchange, le BUSD ne remplirait plus les standards de sécurité. Alors, il faut dire qu'il y a peut-être une excuse toute trouvée, puisqu'il y a une dizaine de jours, la SEC, le gendarme américain, on l'évoque souvent dans cette chronique, avait demandé à l'émetteur de BUSD, Paxos, de cesser d'émettre cette crypto-monnaie parce que le partenariat avec Binance n'était pas clair, que le titre n'était pas enregistré en tant que tel au département de New York. En tout cas, ça nous montre une fois de plus que la SEC a vraiment maintenant une dent contre les crypto-monnaies et qu'elle va s'attaquer à la régulation du secteur en commençant donc peut-être par les stablecoins. Merci Aude, on se retrouve pour le Morning Briefing à 7h.